toutes et à tous. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour le message qui va nous emmener du vendredi 30 novembre au vendredi 7 décembre. Je voudrais revenir un petit peu sur le message que j'ai donné la semaine dernière sur l'intégrité pour vous partager de mon histoire personnelle qui peut-être sous une forme ou une autre va pouvoir résonner en vous. Il y a presque 15 jours maintenant, j'ai été initiée par un homme formidable à des rituels de soins divers et variés. Je pourrais presque dire réinitialisé en fait, parce que pendant que j'ai reçu ces initiations, j'ai vraiment eu l'impression de me reconnecter dans mes cellules à une connaissance qui est déjà là dans mon corps, à quelque chose dont je me souviens profondément, relié à tous ces soins. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme initiation? J'ai vraiment retouché à des soins de guérison à distance, à des rituels pour les habitations, entre autres pour aider à la vente des maisons et pour aussi élever leur fréquence vibratoire, l'énergie des maisons et de leurs habitants. Et puis aussi un fantastique rituel au plomb pour aider les gens à se dégager de toute limitation, blocage relié à des entités, à de la magie, entre autres à la magie noire, aussi à des entités résiduelles, etc. Et en fait, tout ce travail m'a profondément touchée, je dirais presque m'a rendue vivante sous une certaine forme, même si je le suis, mais j'ai eu l'impression de retrouver quelque chose qui est vraiment moi. Et en même temps, le lundi, donc j'ai tourné la vidéo de la semaine dernière, et sur lequel je suis tombée sur le message de l'intégrité. Et en fait, toute la semaine, tous les matins, je me suis réveillée avec la mâchoire bloquée. Et donc, bien sûr, j'étais creusée pour moi-même. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai eu le soutien de merveilleuses femmes, des enchantresses autour de moi qui m'ont aidée sur le chemin. Et puis, j'ai réalisé qu'en fait, pour moi, l'intégrité, c'était d'assumer pleinement qui je suis. D'assumer qu'à l'intérieur de moi, il puisse y avoir, sous maintes et maintes formes de services que je souhaite rendre à l'humanité. Alors bien sûr, je fais différents soins, et puis je donne des cours, et puis j'enseigne, et puis je suis thérapeute. Mais là, j'ai touché en moi à la sorcière que je suis, qui fait des soins puissants, extraordinaires, magiques, qui se remet en contact avec l'invisible, avec les forces de l'invisible. Et ça me touche particulièrement, ça me réveille, ça me donne de l'enthousiasme, ça me donne ce souffle divin qui me montre à quel point c'est là que je ressens l'appel. Et puis j'ai touché aussi la prêtresse, celle qui aime faire des rituels, appeler les forces, se connecter à quelque chose qui semble à la fois beaucoup plus grand que nous, en tout cas dans notre humanité, et qui est aussi inscrit profondément dans nos cellules.
Et toutes ces parties-là, peut-être que j'ai longtemps cherché à les cacher par ma bonne éducation, par la peur du regard des autres, hein. Et j'ai vraiment compris en donnant ce message la semaine dernière que mon intégrité allait vraiment passer par me dévoiler. Donc voilà, c'est fait. J'assume pleinement. Je suis à la fois guide, thérapeute, sorcière, prêtresse. Je suis une femme à multifacettes, comme beaucoup de celles qui me regardent aujourd'hui. Et je vous invite, vous aussi, hommes et femmes, qui me regardez, à assumer pleinement qui vous êtes, sans peur, ou en tout cas avec la peur sous le bras, parce que vraiment, en étant sincère, en offrant au monde tout ce que l'on est, on ne peut que rayonner. Donc avec plaisir, si certains ou certaines d'entre vous avaient besoin de soins, de guérison, je mettrai le lien comme d'habitude, mon adresse mail en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à me contacter. Je serais vraiment ravie de pouvoir vous guider, vous aider sur votre chemin. On va regarder maintenant au message pour cette semaine, donc cette première semaine du mois de décembre. Et oui, le temps passe vite. Donc, après l'intégrité, après la lumière, après tous les beaux messages qu'on a eus les semaines, les mois précédents, qu'est-ce qui pourrait venir maintenant nous aider à faire des pas en avant? Le lâcher prise. C'est rigolo parce que sur l'image, on verrait presque alors il y a marqué school bus, hein, un bus pour aller à l'école qui part a priori. Et en fait, c'est comme si c'était un parent qui disait au revoir à ses enfants qui partent à l'école ou qui partent en voyage. Alors je ne sais pas si ça vient aussi toucher pour les parents qui me regardent, euh, une capacité à lâcher ce rôle-là, à lâcher ce rôle de parents, à laisser nos enfants pleinement, librement expérimenter la vie. Ou est-ce que c'est aussi le lâcher prise pour nous-mêmes, pour nous reconnaître dans toute notre innocence, dans toute notre capacité d'émerveillement, lâcher prise aussi dans notre capacité à attendre une reconnaissance de l'autre, juste être nous-mêmes. Ça comprend plein de choses, hein, ce mot lâcher prise. En même temps, c'est tellement général que parfois on ne sait même pas comment faire ça. C'est compliqué. Je parlais de la semaine dernière sur le message de l'intégrité de tout ce qui est relié au contrôle. Ça, c'était pour les gens qui avaient le message numéro 2. Lâcher prise, ça serait aussi peut-être, et encore là, dans l'énergie dans laquelle on se trouve en ce moment, de laisser partir l'ancien monde, nos anciennes croyances, de laisser partir certains liens. D'alléger quelque chose en nous.
peut-être alléger le jeu de rôle. Et puis un besoin de souffler aussi. On va les voir, c'est tellement complexe ce mot, tellement général. Je vous le remontre encore, la petite carte, regardez, avec l'ange devant le bus. Hein. Donc on va les voir, les messages personnels pour chacun, parce que ça va sans doute être différent. Donc choisissez un message entre 1 et 3 et puis je vous mets le timing, rendez-vous directement à votre message. À tout de suite. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, nous avons reconnais l'abondance, la foi, tout se met en place naturellement, calme et paix, récolter les fruits, et alors, à l'envers, besoin de prendre de la distance, à l'envers, symbiose, traversée, ombre à l'envers, flexibilité, incarnation, fragilité. Dans l'oracle de Rumi, cette semaine, nous avons Laylat al-Qadr, la numéro 34. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte du succès à l'envers. Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Donc elle est à l'envers, celle-ci pour l'instant. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre 8. Et enfin, dans le tarot de Marseille, nous avons l'étoile. Cette semaine, donc, nous sommes reliés à le lâcher-prise. Donc là, le message est vraiment clair. Ce qui est dit est le message suivant. Oui, vous êtes en ce moment même toujours relié à cette idée d'intégrité qui vous demande de passer des épreuves, de traverser des obstacles, de ressentir des peurs, de toucher à vos ombres. Les ombres, c'est tout ce qui n'a pas encore été mis en lumière, tout ce qui remonte à la surface, tout ce qui ne voulait pas être vu pour mille et une raisons jusqu'à maintenant. Parfois, les parties de nous qu'on a vraiment une difficulté à accueillir parce qu'elles sont trop fragiles, trop vulnérables, trop culpabilisantes, trop honteuses, trop quelque chose. En tout cas par rapport à un regard extérieur, à l'inconscient collectif, à l'éducation. Et donc là, c'est ce qui se traverse actuellement. C'est la traversée des ombres qui nous demande vraiment d'être dans notre rythme, qui nous demande une souplesse de fonctionnement, ou peut-être vous vous laissez la possibilité dans votre quotidien de changer vos habitudes. Ce qui est prévu le lundi, de le faire le mardi, ce qui est prévu le mardi, de le faire le vendredi, pour vous adapter à votre rythme, à vos états d'être, pour être plus en adéquation avec ce qui vous traverse sans vous bousculer. Et en même temps, ce qui vient toucher, c'est vraiment, oui, ce rapport à l'humanité, hein, c'est-à-dire le lâcher-prise, pour moi, il serait vraiment dans se détacher du regard des autres, se détacher de cette envie d'être aimé des autres,
pour pouvoir être soi-même. Et comment ce passage-là dans nos terres va se traverser? Il va se traverser en se laissant, j'allais dire, à la fois être tourmenté, hein, on est pris dans un mouvement, il y a quelque chose là qui vraiment amène un tourbillon, hein, on est brassé, on est profondément brassé. Et en même temps, en étant brassé, ce qui nous est proposé, c'est rester dans l'œil du cyclone. Trouver à l'intérieur de nous, en tout cas là c'est vraiment sur la partie haute, donc au niveau du mental, hein, trouver dans notre tête, dans notre mental, dans nos pensées, la capacité à rester dans la foi, à maintenir l'idée que l'on est guidé, protégé, qu'on a une bonne étoile au-dessus de la tête et que pour l'instant on est en train de déverser nos eaux usées. On a compris des choses, on a intégré des choses. Et là, maintenant, on est aussi dans une phase de purification, de nettoyage. Et pendant cette phase d'essorage presque, ou de rinçage, pendant cette phase, il nous est demandé de garder la foi, de reconnaître l'abondance, tout se met en place naturellement, calmer les plaies, mais c'est ça, hein, penser les plaies. Penser PAN, penser les plaies dans le sens vraiment, on vient d'aller voir, on met de la lumière sur les choses et après on laisse l'intégration se faire. On laisse le temps au corps d'intégrer toutes les informations et on les pense. On les embaume, on les enveloppe, on les embrasse avec foi, parce que derrière, la lumière peut rejaillir. Derrière, une fois que cette traversée des épreuves est faite, derrière peut venir cette récolte. Donc là, il y a encore quelque chose au niveau du cœur, au niveau des bras, des mains, des épaules, au niveau du ventre. Il y a encore quelque chose qui coince, même si franchement, ça a bien avancé. Et c'est vraiment le temps de la digestion, là. L'intégration. Faut laisser le temps que ça passe dans les intestins, faut laisser le temps que les informations soient assimilées et faut laisser le temps que ça se transforme. Faut laisser le temps que ces graines en terre germent. Donc oui, pour l'instant, peut-être qu'on n'est pas conscient d'un succès quel qu'il soit, de tout ce travail accompli. Peut-être que c'est pas encore le moment, j'allais dire, hein, si on reste dans notre histoire de machine à laver, là, on voit pas encore que le linge est propre ou qu'il sent bon maintenant, mais on y est presque là, vraiment. C'est encore la nuit, oui c'est encore la nuit, oui on est encore dans nos ténèbres, on est encore dans nos ombres, mais en même temps on est convaincu de cette lumière. On reste relié au cosmos, on reste relié à l'univers, on reste relié à quelque chose de plus grand que nous. Peut-être qu'on pourrait juste appeler la vie, ou appelez-le comme vous avez envie, comme ça vous parle. Mais en tout cas,
c'est en train de s'ouvrir, c'est en train de germer, c'est en train de se transformer. Donc patience, 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 c'est là, c'est vraiment là. Peut-être que c'est encore invisible, mais en même temps c'est juste une question de regard, de point de vue. Et puis peut-être, oui, de foi. Peut-être juste de reconnaître qu'à un moment donné, de manière magique, ça va prendre forme sous nos yeux. Allez, une petite carte des anges pour rajouter à ça. La présence. Voilà, être présent à soi-même, juste se laisser être, juste se laisser traverser par tout ça. Comme si on laissait le soleil nous réchauffer, la peau, les os, comme si on laissait la lumière nous pénétrer, nous éclairer, et c'est tout. Donc le lâcher-prise, il est là pour vous cette semaine. Juste être dans cette présence, ne pas fuir, rester avec tout ce qui peut être encore inconfortable, toutes les sensations du corps qui se font sentir et qui veulent être vraiment écoutées, qui veulent délivrer leur message. Et puis une fois que le message sera entendu, le corps sera soulagé et le vieux manteau pourra vraiment tomber. Donc je vous souhaite de rester relié à cette lumière, à cette bonne étoile, à ce feu intérieur, à cette foi. Et puis savoir que derrière chaque épreuve va se dévoiler un cadeau, une lumière, un potentiel qui n'était pas jusqu'à maintenant pleinement accueilli, intégré, embrassé. Donc ça arrive, c'est vraiment, vraiment, vraiment en chemin. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci de continuer à m'envoyer des commentaires, ça me touche beaucoup. Merci de continuer à partager les vidéos si le cœur vous en dit. Et puis je vous retrouve à la semaine prochaine. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, nous avons reconnais l'abondance, la mort, tout se met en place naturellement, canaliser les infos à l'envers, Brahma à l'envers, renaissance, reliance, tendresse, arrête de faire des efforts, valorisation à l'envers, admettre c'est permettre à l'envers, il est temps de revisiter ton histoire personnelle à l'envers, épuisement. Dans les rebelles sacrés, nous avons la carte de à contre-courant. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte de la mort. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre même. Et enfin, dans le tarot de Marseille, nous avons le pape. Donc nous sommes reliés cette semaine au message, à l'énergie du lâcher-prise.
Donc, pour vous qui avez choisi ce message, on voit vraiment, il y a cette notion de vie, mort, renaissance là qui tourne, qui est là, qui est très présente et en fait qui vient vraiment dire, humainement parlant, arrête de faire des efforts, arrête d'aller chercher ta valorisation en essayant de ressembler aux autres, en essayant de faire comme tout le monde, en essayant d'avoir le même style de vie que tout le monde. Ça ne te correspond pas, ça n'est pas toi, tu n'es pas là-dedans. Alors oui, tu as peut-être cette impression d'être à contre-courant, ou peut-être que les autres le pensent, mais en tout cas, c'est la voie. La voie, elle est là. La voie, elle est de ne pas être un suiveur, mais d'être un agitateur. Donc, de ne pas être un suiveur, mais d'être un initiateur. D'être en capacité d'offrir d'autres conseils, d'autres points de vue, d'autres guidances. Et il y a beaucoup de liens avec l'eau, hein, même Maïm, quand on rajoute le iode, c'est les eaux. Il y a presque, pour moi, j'y vois presque un accouchement de percer la poche des os en fait. Mais là, les os, au-delà de l'émotionnel, on est vraiment dans un psychisme humain, on est vraiment englué dans des conditionnements, et c'est comment vous avez justement cette capacité de sortir, de vous extraire de ces conditionnements, de vous extraire de ce mécanisme de pensée, de croyance, de fonctionnement, pour aller sur votre propre voie, qui peut sembler, par rapport aux autres, qui peut sembler non naturel, mais ça c'est vraiment qu'une question de point de vue en fait. Est-ce que en fait ça n'est pas vous qui êtes dans le bon sens du courant, hein, dans le bon sens de la reliance à la source? Et est-ce que ça n'est pas finalement tous ceux qui acceptent d'être dans des habitudes, dans des conditionnements, dans des automatismes, et qui ne se posent pas de questions de savoir si la vie telle qu'elle est leur convient ou non? Est-ce que ça n'est pas ces gens-là qui profondément ne sont pas vivants, hein? Est-ce que c'est pas ça n'est pas juste des morts vivants qui traversent la vie sans vraiment écouter battre leur cœur? En tout cas, vous là aujourd'hui, dans cette histoire de lâcher prise, le lâcher prise, il vient ici vous dire arrête de faire des efforts à essayer de ressembler aux autres, ou à essayer de te donner une vie réglée comme une pendule. Ça n'est pas toi, ça ne sera jamais toi. Donc laisse mourir cette partie de toi, laisse mourir cette partie qui te ferait encore croire qu'il faut obéir à un système que tu placerais au-dessus de toi. Alors ça pourrait être un père, une autorité, un dieu judéo-chrétien qui va te punir, hein, quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, ça. Donc il y a quelque chose à lâcher là pour aller dans cette humanité de renaissance, reliance, tendresse là. Voilà, ouvrir les bras à quelque chose qui est facile, fluide, qui circule
et qui te rend vivant. Hein. Alors ça, moi je sais que ça vient me toucher par rapport à ce que j'ai exprimé dans l'intro, bien sûr, hein, dans cette notion de pouvoir dire bah oui, je suis clairvoyante, je suis sorcière, je suis prêtresse, hein, et alors quoi? Et alors, voilà, c'est moi. Donc pour vous, comment ça se joue dans votre quotidien, dans votre vie? Où est-ce que ça vient vous toucher? Comment vous pouvez laisser émerger, vous laisser émerger de ces eaux usées, de ce mode de fonctionnement qui vous épuise? C'est vraiment épuisant parce que vos racines, votre source n'est pas pleinement nourrie. Elle n'est pas, c'est pas la bonne source. Votre source, elle est là. Votre source, elle est dans votre originalité, dans votre capacité à avoir votre propre couleur, votre propre parfum, votre propre philosophie, votre propre guidance. Hein. Voilà, donc c'est en chemin, c'est en train de se faire. Hein. Le lâcher-prise est là pour vous. Donc, juste, faut encore plus se laisser porter hein, dans ce mouvement spontané, naturel, original, enthousiasmant qui vous fait danser, quoi, qui vous fait vibrer, qui fait vraiment battre votre cœur à la chamade. Donc je vous souhaite 1000 belles choses, avec plaisir, partagez, commentez. Je serais heureuse de savoir comment tout ça se passe pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, nous avons visualise, imagine, rêve, le Père à l'envers, inconscient, calme, paix, neutralité, hygiène de vie, savoir renoncer, l'essence à l'envers, blocage, plexus solaire, nourriture, besoin de chaleur, tu es la clé à l'envers. Dans l'oracle de Rumi, nous avons la carte de l'unité. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte de l'amitié. Je comprends que mes amitiés sont présentes dans ma vie pour une bonne raison. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre P. Et enfin, dans le tarot de Marseille, nous avons la force. Alors pour moi, par rapport à cette histoire de lâcher prise cette semaine, là, ce message, ceux qui auraient choisi ce message, pour moi, ça viendrait toucher justement un manque de lâcher prise qui serait dû à un conflit, à une confrontation, peut-être à quelque chose qui aurait été dit. Est-ce que c'est en lien avec votre propre père ou avec le père que vous êtes, avec vos enfants, ou est-ce que c'est en lien avec une forme d'autorité, ou ce qu'on appelle le patriarche intérieur, hein, c'est-à-dire cette partie de nous à l'intérieur qui est tout le temps en train de nous dire ce qu'il faut faire, pas faire, hein, celui qui fait le grand patron à l'intérieur de notre tête. Hein. En tout cas, là, il y a quelque chose de l'ordre d'un conflit, quelque chose qui nous empêche de
de pleinement nous sentir entiers, complets dans notre force. Et là, le lâcher prise, ça serait vraiment de dire, de proposer de relâcher cette histoire, quelle qu'elle soit là. La première histoire qui vient dans votre tête quand je parle de tout ça, il y a quelque chose à relâcher là. Il y a quelque chose à renouer, à reprendre par la main, et cette partie à reprendre par la main. Alors au-delà du fait qu'on peut avoir du soutien de nos amis quand on est dans des épreuves difficiles et qu'ils sont là aussi pour nous écouter pendant qu'on parle, au-delà de ça, il y a vraiment cette notion de se rassembler de l'intérieur. Et puis aussi cette notion de quel choix faire. Il y a quelque chose qui à l'intérieur hésite, doute. Est-ce que je fais plutôt, est-ce que je prends ce chemin, mais non, est-ce que je prends celui-là, etc. Et il y a quelque chose qui a une difficulté à trouver sa réponse. Et donc ce doute intérieur, cette crispation vous déchire en fait de l'intérieur, puisque vos deux pieds ne peuvent pas aller dans la même direction. Ou vos deux parties de cœur ne peuvent pas aller dans la même direction, ou vos deux cerveaux ne peuvent pas aller dans la même direction. En tout cas, il y a quelque chose qui semble être séparé, là où au contraire, ce qui vous est proposé, c'est de ce qu'on appelle trouver la troisième voie. Alors je pourrais vous proposer un exercice par rapport à ça, en fermant vos yeux, en visualisant, en imaginant, mettre un premier choix dans votre main gauche et sentir comment il pèse dans votre main, comment vous vous sentez avec ce choix dans votre main gauche. Et puis celui que vous avez, le deuxième choix qui vous met en porte-à-faux dans votre main droite, et puis sentir, ressentir ce que cette imagination là de ce choix dans votre main droite fait émerger pour vous, et vraiment vous relier comme une balance à cette main gauche et à cette main droite pour ressentir vos deux choix. Juste les ressentir dans votre corps, et puis avec beaucoup de douceur, très tranquillement, rapprocher les deux mains, soit l'une vers l'autre, soit mettre vos deux mains sur votre cœur progressivement, pour que puisse émerger ce qu'on appelle la troisième voie, celle à laquelle vous n'avez pas encore pensé. Pour que la vie puisse vous le proposer, pour que votre source, votre verticalité puisse se faire sentir. Donc ça serait quelque chose qui vous permettrait de maîtriser le conflit, puisque finalement aucune des deux solutions ne serait choisie, mais vous laisseriez autre chose émerger. La possibilité qui n'avait pas encore été considérée, et qui va vous donner la possibilité d'un autre verbe, d'une autre façon de parler, puisque ça va vraiment venir toucher quelque chose qui va s'apaiser au niveau de la gorge, où il n'y aura plus besoin soit à travers la gorge d'exprimer du feu, ou d'exprimer de la tristesse, mais juste de trouver de la tranquillité en fait. Donc c'est vraiment vous proposer une autre hygiène de vie.
c'est vous proposer donc cette troisième voie, ce troisième choix qui ne va pas continuer à diviser en disant j'ai choisi le côté gauche ou le côté droit, j'ai choisi blanc ou noir, j'ai choisi haut ou bas, mais de choisir cette troisième voie qui va être en fait qui va être au-delà des deux choix proposés, qui va se placer au-delà, plus haut ou plus profond, mais en tout cas au-delà du choix proposé. Donc cet exercice que je vous propose en visualisation, eh ben, je serais ravie de savoir comment ça se passe pour vous, si vous l'avez testé, si finalement vous avez pu mettre de la lumière sur cette confrontation, ce conflit. Je pense qu'une fois que pour vous ce conflit est passé, une fois qu'il y a eu ce lâcher-prise qui est fait par rapport à ça, ça va détendre la nuque aussi, hein, parce que je sens vraiment la nuque coincée, la nuque, le plexus, les épaules, là, vraiment cette partie haute qui respire pas assez en fait, hein. Ça maintient une espèce de carapace sur le dos là. Voilà, confiance. Et la confiance, hein, le petit ange, il est relié avec une licorne. Et pour moi, la licorne, bah, c'est vraiment justement ce lien. Là, on va toucher à l'inconscient, en fait, hein. Pour moi, là, ce bleu-là, c'est ce que j'appelle le chakra de la licorne, en fait. C'est cette capacité que l'on a de vision. Cette capacité que l'on a à voir loin et au-delà des apparences, à voir au-delà du visible. Donc c'est vraiment là où la confiance peut s'installer. C'est là-dedans en fait, hein. C'est vraiment, je reste sur cette idée de faire confiance à cette troisième voie. Je pense que là, le message pour vous, il est là aujourd'hui. Testez ça, expérimentez ça. Et faites confiance que la vie, laissez faire, faites l'exercice et lâchez-le. Lâchez-le, lâchez vos choix, votre capacité à tout de suite trouver une solution et laissez la vie vous proposer la solution. Peut-être ça va être dans la conversation des personnes que vous allez croiser sur le trottoir, peut-être ça va être dans un message que vous allez entendre à la radio, dans une chanson ou dans un article ou dans votre livre ce soir en vous couchant. En tout cas, la réponse viendra. Et c'est là où la confiance doit s'installer, hein. C'est là où le lâcher-prise doit se faire. Qu'une fois que l'exercice est fait, quelque chose va vous être proposé. Voilà mes amis, donc belle pratique, hein. Tenez-moi au courant avec plaisir, je serai ravie de savoir comment ça se passe pour vous. Et puis merci pour vos partages qui m'aident à avancer moi sur mon chemin. Je vous embrasse fort et puis je vous dis avec plaisir à la semaine prochaine. Au revoir.